Bon mardi à tous, madame, messieurs, c'est la revue des grandes unes. La presse est disponible en kiosque. La nouvelle expression parle de tuer chez un sous-préfet. Le tribunal militaire bouge enfin. C'est le titre proposé par le tabloïd ce matin pour dire simplement que la famille qui accuse l'ancien sous-préfet de Lokoundji d'avoir assassiné sa fille redoutait des manœuvres en vue d'étouffer justement la vérité dans cette mort survenue donc dans des circonstances très troubles. C'est en page 3. Le journal parle également de la crise anglophone avec les solutions sont donc pourtant, alors que les solutions sont proposées, des propositions connues également, après notamment plusieurs rencontres, des propositions qui sont faites par plusieurs personnalités également à travers le pays aussi. C'est à lire dans le journal en page 9 et 10, tout un dossier. Le journal s'intéresse également aux forêts de l'Est Cameroun avec les riverains qui passent donc à l'offensive. On peut le lire en page 4 du journal ce matin. On parle d'école primaire, 32,12% d'enfants sans acte de naissance. C'est un dossier à lire dans le journal ce matin. C'est le journal La Nouvelle Expression, comme bien d'autres tabloïds qui s'intéressent à cette actualité. Le Messager, pour sa part, parle d'acte de naissance. Le scandale camerounais, c'est un grand titre à lire ce matin. 32 enfants sur 100 ne disposent pas donc, de ce document. Une séance plénière spéciale donc tablée hier sur la question. Le rapport attendu sur la table du gouvernement. C'est dans le journal ce matin. Le journal a également d'autres informations sur le Messager. Et puis le journal Kalara, qui en kiosque parle de terminal à conteneurs du port de Douala. Comment Bolloré a encore renversé le port de Douala, port autonome de Douala à Paris. C'est à lire, la suite est à lire dans le journal. Le même journal parle également de Vamoulke, Amadou Vamoulke. Donc j'étais une tête à abattre donc à la CRTV, c'est ce qu'il dit dans le journal, parlant des témoignages. Dans le journal ce matin également, le journal Mutation parle d'état civil, ses enfants fantômes. C'est le titre proposé par le journal pour expliquer ce qui ne va réellement pas sur le terrain depuis quelques années. On ne voit pas, en tout cas il y a plusieurs enfants qui vivent sans acte de naissance. Ces enfants fantômes, c'est comme ça que le journal les qualifie également ce matin, à lire dans le numéro Mutation de ce matin. Émergence parle du nord-ouest et sud-ouest. Monseigneur Christian Toumi réclame donc l'amnistie à Paul Biya. C'est en page 5 du journal. Le journal parle également avec le Cameroun qui a pu donc tracer 2438 carats produits donc localement. C'est dans le journal Émergence, disponible en kiosque ce matin. Le quotidien Le Jour parle l'Union Ekele régionale 2020. Que peut donc encore l'Union des populations du Cameroun? C'est une question. Pourquoi l'Union des populations du Cameroun donc a choisi d'entrer dans la course sans le moindre conseiller municipal dans une localité qui a été donc un bastion historique? C'est le journal qui le dit. C'est un dossier que propose le tabloïd ce matin. Le journal parle également d'autres choses. Pourquoi le Cameroun suspend donc la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique? Autant d'explications à découvrir dans le journal ce matin. Et puis le journal Tribune d'Afrique parle donc du projet Mont Bapit avec notamment le coup de pouce de Gabriel Bayrobé. C'est à découvrir dans le journal. Le journal parle également, propose l'éditorial de Faustin Dikam à lire ce matin avec l'affaire Société Canabois contre le port autonome de Douala. Sirius Ngor, un imperviable en sursis attendu donc au tribunal ce matin également. C'est le journal qui le dit. Le journal parle également d'autres choses aussi. Alors, repère qui en kiosque s'intéresse par la concession du terminal à conteneurs avec le coup de pouce donc de la justice française à Bolloré. C'est un dossier à lire ce matin dans le journal. Le journal Essentiel ne rate pas l'occasion également de revenir sur le sujet terminal à conteneurs avec Bolloré gagne donc la première manche à Paris. C'est le dossier proposé par le journal ce matin. D'autres informations également. Et le journal Cameroun Tribune parle de l'atteinte de l'émergence, les nouveaux piliers. C'est un dossier à lire également ce matin de la page 10 à la page 11 et d'autres informations contenues dans le tabloïd. Le journal politique Hebdo qui en kiosque parle donc indignez-vous et parlant notamment des multiples crises qui secouent le Cameroun. Autant d'actualités à découvrir dans le même journal politique donc Hebdo qui en kiosque également ce matin. Voilà ce que la presse nous propose avec nos invités déjà sur ce plateau. Donald Brice-Kamgan, bonjour et bienvenue. Flavien Valo, bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à Camille Nélé avec nous ce matin. Bonjour Camille Nélé. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Donald Brice-Kamgan. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais un bonjour spécial à Guy Hervé Fongan qui lance depuis hier son journal. Il était attendu depuis très très longtemps. On le voyait beaucoup plus sur les plateaux de télévision et sur les plateaux virtuels. Là maintenant, il a décidé de
de se jeter à l'eau et de se lancer dans l'aventure du journaliste papier, qui n'est pas facile du tout, mais bien du courage et qu'il sache qu'il a du chemin, beaucoup de chemin devant lui. Surtout, il faut qu'il prenne un certain nombre de précautions parce que la presse, c'est pas une course de vitesse. Voilà. Donc, il est désormais un directeur de publication, vous voulez dire également. Alors, merci d'être là ce matin. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par les tabloïds. On s'intéresse davantage à ce sujet qui barre la une de mutation. Un titre qui parle notamment, on parle bien entendu de l'état civil, ces enfants fantômes. En présentant ces enfants, justement, on apprend qu'il y a, ils sont nombreux qui sont nés sans acte de naissance et ils vivent comme ça dans plusieurs localités de la République. Également, la Nouvelle Expression parle ce matin, parle d'école primaire, 32,13% d'enfants sans acte de naissance. C'est un sujet qui fait le tour de plusieurs tabloïds ce matin, Donald. Absolument, c'est une préoccupation majeure et environ 1,3 million d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance sur une population, d'après les données les plus récentes, d'environ 4 millions de Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance. Ça, c'est extrêmement grave parce que l'acte de naissance fait partie des actes, les actes de la vie civile qui consacrent l'existence d'un être, d'un citoyen. Et effectivement, si les enfants n'ont pas d'acte de naissance, leur scolarisation est mise à rude épreuve, mais également l'accès à un certain nombre de facilités comme des concours administratifs, mais également la représentation en justice et l'accès à un certain nombre de services notamment. Donc l'Assemblée nationale tient depuis hier une session plénière sur cette problématique qui est assez complexe, il faut le dire. Il est important de trouver les solutions à cette question qui n'est pas nouvelle, qui date encore, Flavien Valo. Oui, avec le titre de mutation ce matin, on peut penser que c'est une affaire compliquée. État civil, ces enfants fantômes, comment est-ce qu'on peut les qualifier ainsi? Voyez-vous, Flavien Valo-Dongo, la décision de l'Assemblée nationale de prendre le taureau par les cornes relativement justement à cette question d'état civil réjouit beaucoup de gens au Cameroun aujourd'hui. Et on a eu longtemps l'impression que ce problème n'était que le problème de l'extrême nord, où l'on voit le gouverneur Midjiawa Bakari se battre sur le terrain depuis plus de 4 ans, tout le temps en train d'établir, de rechercher, de rassembler les familles, de rassembler même les administrations auprès des familles pour l'établissement des actes de naissance. Mais le problème n'est pas seulement de ce côté-là, c'est un problème national. Et ce problème national, c'est un problème qui, maintenant que l'Assemblée nationale en fasse un sujet central. Moi, je pense que j'ai l'impression qu'on a fini par réaliser l'acuité du problème. L'acte de naissance est avant tout cette pièce qui établit la nationalité. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'êtes même pas Camerounais. C'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière en journal parler même de jeunes Camerounais menacés d'apatridie. Il est vrai que le texte, il est vrai que la qualification était peut-être extrême, mais ce problème est sérieux. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, ou qui n'ont pas le temps d'établir l'acte de naissance de leurs enfants, alors que en se disant peut-être qu'ils vont le faire comme on le faisait avant à Kumba. Bon, maintenant que Kumba est en train de brûler... Et ça veut dire qu'on ne veut pas l'existence de l'enfant. Pas l'existence de l'enfant. Vous savez, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'un père tarde à établir l'acte de naissance de son enfant. Parfois, c'est la maman qui est partie avec l'enfant. Parfois, c'est le papa lui-même qui n'est pas visible. Et la mère attend de voir le père. Parfois, les parents vivent dans une zone reculée où les centres d'état civil sont assez éloignés. Parfois, l'un ou l'autre n'ont pas le temps. Bref, il y a plein de raisons plus ou moins valables qui font que l'enfant ne fait que grandir. L'enfant naît, il grandit. Mais on ne lui pas toujours un acte de naissance. Or, le premier nœud se retrouve en sixième, au moment de faire le CEP, au cours moyen 2. C'est là qu'on réalise que l'acte de naissance, c'était vraiment une pièce. Parce qu'on peut faire du jardin d'enfants jusqu'au cours moyen 2 sans acte de naissance. Mais arriver au CEP, et ça, ce problème s'est posé notamment à l'extrême nord, on réalise qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Donc, aujourd'hui, avec l'Assemblée nationale qui se saisit du sujet, nous osons espérer, nous allons croire que ça va vraiment bouger dans ce secteur-là. Alors, Donald Biskamga, le messager dit que c'est un scandale camerounais. Oui, c'est un véritable scandale qui a des causes diverses. Camille a commencé à expliquer quelques-unes tout à l'heure, mais aussi des causes socio-culturelles.
il a évoqué l'éloignement des centres d'état civil, mais on peut aussi évoquer l'éloignement, l'insuffisance de la carte sanitaire dans certaines régions du Cameroun. Les hôpitaux sont très loin et les gens accouchent donc à la maison. Et lorsqu'on accouche à la maison, souvent il est difficile de se faire établir un acte de naissance. Mais c'est aussi le niveau, le niveau de scolarité, d'éducation de certaines populations qui n'ont pas toujours à l'esprit l'importance d'avoir ce document qui est pourtant indispensable. Mais aussi, une autre question, le monnayage. Vous savez que la loi prévoit que l'acte de naissance est gratuit, l'établissement en tout cas de ce document est gratuit sur une certaine période. Lorsqu'on n'est pas encore arrivé au jugement supplétif au tribunal qui demande de débourser de l'argent, mais dans certains cas, on vous demande de l'argent. Tout cela sont des freins qui constituent des obstacles à l'établissement de cet acte de naissance-là pour un certain nombre de familles qui n'ont pas toujours les moyens de se les faire établir. Alors, donc, le scandale camerounais, c'est le messager qui le dit, parlant justement de l'acte de naissance dans notre pays, et plusieurs tabloïds se sont intéressés à ces Il faut rappeler que lorsqu'on n'a pas d'acte de naissance, c'est aussi un coup porté au développement de façon presque directe, parce que pour faire de la planification, il faut avoir la taille exacte de la population. Il faut avoir des données fiables sur le nombre de populations que l'on a au Cameroun, au-delà du fait que nous sommes en déphasage avec les données statistiques sur la taille de la population. Le dernier recensement, vous le savez, date de 2005. Le défaut d'acte de naissance, effectivement, ne permet pas d'avoir des données fiables sur la taille de la population et donc sur les prévisions, la planification qu'on pourrait faire à la fois dans les secteurs économiques mais aussi les secteurs sociaux. Alors, d'où le titre de mutation, ces enfants fantômes ce matin. Absolument. Voilà. Alors, donc vous aurez l'occasion de lire aussi, et parlant justement de ces enfants à l'école, la nouvelle expression qui parle de l'école primaire justement, et propose quand même des chiffres, 32,12% d'enfants sans acte de naissance. Difficile justement de pouvoir penser qu'on peut atteindre la classe du coup moyen deuxième année, puisque c'est le premier, le premier examen et le premier diplôme à affronter, c'est le CEP. Si on n'a pas d'acte de naissance, il est difficile de pouvoir affronter cet examen. Non seulement de pouvoir affronter cet examen, mais de pouvoir passer en 6e. Et ça, c'est pour cela que, du côté de l'extrême nord, parce que dans les villes, les gens se débrouillent toujours. Et Donald Brice-Kamgan a évoqué une pièce tout à l'heure, le jugement supplétif. Vous savez, il y a des gens qui, effectivement, parce qu'ils n'ont pas pu avoir un acte de naissance, ont préféré la solution du jugement supplétif. Un jugement supplétif qui a fait beaucoup de mal dans ce pays, qui est aussi à l'origine de beaucoup d'histoires tout simplement abracadabrantes, tristes. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a le premier écueil qui se pose devant l'enfant, qui a même suivi une scolarité normale, c'est le CEP et l'entrée en 6e. Alors, autre chose à lire dans la presse, il y a la nouvelle expression qui parle de tuer chez un sous-préfet. Le tribunal militaire bouge enfin. La famille qui était inquiète en tout cas, elle qui voulait savoir que l'affaire se poursuit. Et aujourd'hui, on découvre justement qu'il y a des actions qui sont menées pour chercher la vérité, ou ce qui a tué les causes de ce décès, les décès de leur fille. Et on découvre également dans le journal que le tribunal militaire a désormais avancé un tout petit peu. Oui, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes après le décès dans les circonstances controversées de la jeune Lydienne Taba, qui, vous vous en souvenez, est morte le 25 juillet dernier à Kribi dans le sud après avoir reçu une balle dans la chambre de son petit ami qui était en l'occurrence, qui est désormais l'ancien sous-préfet de la Lokoundje dans le département de l'Océan. Le collectif d'avocats conduit par maître Dominique Fous, qui s'est constitué pour défendre cette famille, a évoqué un certain nombre d'obstacles, notamment le fait qu'il n'y avait pas de membres de la famille présents au moment de la reconstitution des faits, le fait que les journalistes ont été éconduits pendant la reconstitution des faits. On leur a indiqué que non, les auditions étaient encore en cours, n'étaient pas encore achevées alors que la reconstitution avait commencé. Le gardien de la maison voisine à celle de ce sous-préfet qui a entendu la détonation la nuit du décès controversé est introuvable, a indiqué le collectif. On ne sait pas trop pourquoi. Entre autres raisons, le fait que le site de ce drame n'a pas été scellé comme l'exigent les usages, cet ensemble de faits-là inquiète le collectif des avocats que conduit maître Dominique Fous, qui est descendu au tribunal militaire des Boulevards où une plainte a été déposée contre l'administrateur civil.
Il se trouve que face à cette inquiétude-là, le collectif a saisi le chef de l'État dans une correspondance, vous vous en souvenez, le 28 septembre dernier. Le tribunal militaire des Boulevards fait signe indiquant que la procédure est en cours. On espère que tout se déroule de façon sereine parce que qu'on soit sous-préfet, chef de l'État, gouverneur, on est avant tout un citoyen et appelé à répondre des actes qu'on puisse poser dans la vie civile. Alors la famille attend toujours de savoir qu'est-ce qui est réservé à ces derniers comme sanction. Si jamais il est avéré que c'est... Il est normal que la famille attende, c'est humain, mais il faudrait aussi que la famille comprenne que l'enquête criminelle a des réalités et que même Maître Dominique Fous, qui conduit cette affaire, qui défend la victime, qui est elle pourtant une ancienne de l'enquête criminelle, parce que moi je me souviens avoir vu Maître Dominique Fous dans l'affaire des 6 enfants de Newton Aéroport, 6 enfants qui ont été retrouvés asphyxiés, morts dans une voiture en 1997, et c'est Maître Dominique Fous qui avait suivi cette affaire jusqu'au bout. D'ailleurs une affaire qui s'est terminée en queue de poisson, mais dans laquelle il a fait preuve de beaucoup de pugnacité. Mais dans le cas actuel, il ne faudrait pas que les journalistes aussi aillent trop vite en besoin et se prennent pour des journalistes, des investigateurs de cinéma. Quand on parle de reconstitution, quand un crime est commis, il y a ce qu'on appelle la scène de crime. Et dans un cadre comme celui-là, la scène de crime, c'est la chambre de ce monsieur. Vous voulez que tous les journalistes de la République entrent dans cette scène de crime? Il y a une chose importante. C'est pas ce qui a été demandé. Il y a une chose. Comme quand vous parlez de scène, je dis qu'ils sont arrivés. Vous dites qu'on a interdit que les journalistes entrent sur la scène de crime. Ils doivent tous entrer dans cette chambre. Non, pas dans la scène. Bon, maintenant, je continue, Donald Prescamgra. Quand il s'agit même de faire l'enquête commence d'abord par ce qu'on appelle les analyses balistiques. Parce que dans cette affaire, il y avait 2 personnes dans la chambre, le sous-préfet et son épouse. Un coup de feu a été tiré. Personne ne peut savoir où se trouvait l'homme, où se trouvait la femme et comment c'est parti. Or, la première chose, la partie la plus importante qu'il fallait établir là-dedans, c'est l'analyse balistique. Bon, a-t-elle été faite? On peut se poser la question. Parce que l'analyse balistique permet de savoir où se trouvait l'homme. Le coup de feu est parti d'où, de quelle position, de haut en bas, de bas en haut, à bout portant, à bout touchant. Ça sont des éléments importants dans un dossier criminel comme celui-là. Mais par la suite, quand on parle même de reconstitution, on réalise que le crime s'est passé le 25, mais la reconstitution s'est passée le 31, donc 6 jours plus tard. On pense que c'est trop tôt, que c'est trop tard. Moi, je pense qu'il faut laisser les journalistes, il faut laisser de l'émotion aussi, se mettre de côté pour laisser parler, laisser exploiter les véritables faits matériels qui vont conduire à la manifestation de la vérité. Quelle est la vérité? Quel est le fait? Le fait est qu'une personne a été tuée et la personne qui a été tuée par l'autre personne, elles étaient 2 dans le genre. Maintenant, il faut établir. Les journalistes ne devraient-ils pas prendre part à la reconstitution des faits? Ça sert à quoi? Les journalistes peuvent pas la reconstitution. Non, la reconstitution des faits, on demande comment ça s'est passé. Mais maintenant, pour prendre, l'affaire s'est passée dans la chambre. Ils vont faire comment? Ils vont tous être dans la chambre où ça s'est passé? Non, ne dites pas que c'est pas possible. Ce n'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre de la Prescamgra. Montrez-moi une situation dans laquelle on fait entrer 15, 20, 30 journalistes dans une chambre où on est en train de reconstituer un crime. La reconstitution du crime, c'est un élément technique de l'enquête, un élément technique de l'instruction. Et cet élément est important, mais c'est pas un spectacle. Donc quand vous dites qu'on n'a pas laissé les journalistes entrer sur le jour de la reconstitution, si par exemple ça s'est passé en pleine nature, il n'y a pas de problème. Mais quand ça se passe dans une chambre, vous imaginez ce que ça peut être? Moi je pense que dans cette affaire-là, il faut que les professionnels de l'enquête fassent normalement leur travail sans aucune pression. Il est vrai qu'il y a la pression de la famille. C'est vrai, elle a perdu leur fille. C'est vrai, elle a perdu des filles dans des conditions extrêmement douloureuses. Mais seulement, il faut que les gens gardent la tête froide. C'est ce que je demande. Moi, je ne veux pas qu'on fasse de la romance en faisant croire que l'enquête ne fait rien, l'instruction empêche ceci, l'instruction empêche cela. Il y a des choses techniques qui doivent être faites. Et Maître Fous le sait mieux que tout le monde. Alors, le journal dit que les journalistes ont été éconduits. Donc, on leur a dit que il y a des actions qui sont menées, l'audition était en cours et que c'était pas ce jour-là même d'ailleurs. Donc les gars, les journalistes sont quand même beaucoup de curieux se sont rendus compte que c'était justement à cet instant, mais même si l'information leur avait été donnée autre. Camille, rendons service à ce pays en disant la vérité lorsque nous sommes journalistes. La vérité dont vous parlez dépendra du niveau de transparence qu'il y a dans la conduite de l'enquête. C'est à l'enquête préliminaire que tout se joue, Flavien Vallot.
C'est pour ça que le collectif demande la reprise de l'enquête préliminaire, parce qu'elle s'est déroulée au départ sans la présence de la famille qui n'avait pas encore de conseil. Lorsque la famille a eu des conseils, le collectif a demandé que l'enquête soit reprise. Parce que le matelas où le crime, il y a certainement eu du sang. Le site n'a pas été scellé, tout le monde y accédait. Et ça a été dénoncé par les avocats. La famille dont vous parlez est traversée par la douleur. Il s'agit d'une fille de 22 ans qui vient d'avoir... qui venait de composer le brevet des techniciens supérieurs, le BTS. Vous parlez, cette famille vous écoute éventuellement, Camille. Il faut rendre service à ce pays. Et la justice est l'un des derniers remparts de société. Lorsque tout est en vrille, c'est la justice qui sauve tout. Ce type de situation, justement, il faut pouvoir conduire l'enquête de façon sereine, sans pression. On peut imaginer, évidemment, qu'il y a des pressions sur le commissaire du gouvernement, sur les acteurs de la justice militaire en charge de ce dossier. Mais il est important de les laisser travailler de façon sereine, de façon à ce que les responsabilités soient établies. Dans ce cas-ci, c'est un homicide, il est question de savoir, il est clair que c'est un homicide, volontaire ou involontaire, la justice doit pouvoir établir les faits. Et c'est tout ce qu'on ne demande, pas plus. Les journalistes, on n'a pas demandé que la presse entre dans la chambre, non. Que la presse soit présente pour le souci de transparence. Ça se passe ainsi dans tous les pays du monde qui veulent une justice transparente. Et l'étape justement de la reconstitution des faits, si tout est faussé, il est clair que les résultats ne seront pas ceux qui sont, en tout cas ne reflèteront pas les faits. Si l'enquête est mal menée, c'est clair que la justice finale sera Vous dites de là, parce qu'on a des choses très très vraies. Et quand vous dites que nous devons rendre service aux populations, rendre service à la justice, nous ne devrons pas non plus tomber dans la théâtralisation. Et quand vous le dites, vous êtes en train de m'indexer comme si je suis en train de dire une hérésie. Je suis en train de dire ceci. Dans cette enquête, dans cette affaire, quand Maître Fous demande la reprise de l'enquête préliminaire, il y a deux éléments dans cette enquête préliminaire dont on aurait dû absolument prendre compte. Un, les analyses balistiques, savoir où a été retrouvée la balle sortie du pistolet. Deux, où a été retrouvée la fille. 3, la personne se trouvait où quand le coup de feu a été tiré. Ça, c'est le premier élément de l'analyse balistique. Le deuxième élément, maintenant, c'est l'autopsie. L'autopsie, la balle a touché cette fille où? À quel endroit? De bas en haut, de haut en bas, ou bien tout droit? À bout portant, bout touchant. On peut déterminer maintenant, à partir de l'endroit où la vie a été retrouvée, à partir maintenant de la version de l'homme qui tenait l'arme. Parce qu'ils étaient deux. Personne ne sera là pour dire que non, tu n'étais pas ici, tu étais là. Donc, mais pourtant, ce sont des éléments techniques qui permettent de savoir si le coup a vraiment été tiré de manière accidentelle ou alors s'il a été tiré de manière fortuite. Donc, moi, je dis ceci. Moi, je ne tombe pas dans la passion. Je suis un spécialiste de l'enquête criminelle. Je suis un habitué de l'enquête criminelle. Et je sais qu'une bonne enquête commence effectivement par une sorte de rigueur au niveau de l'enquête préliminaire. Or, si Maître Fous estime que les données de l'enquête préliminaire ne sont pas conformes à ses attentes, les règles, ça conduit. Elle a certainement raison, mais ce que moi je dis, vous ne savez pas ce qui est marqué sur l'enquête préliminaire. Vous ne savez pas, vous ne l'avez pas lu. Mais j'ai entendu dire qu'elle qui a voté. La procédure, la forme. En justice, la forme d'abord. Mais quelle forme? La forme compte d'abord. Mais au moment où elle entre, elle peut prévoir la procédure. Au moment où elle est constituée. Est-ce qu'on peut mener une enquête préliminaire sans présence de la famille? Mais au moment où. Quelle enquête préliminaire? Au moment où elle entre dans ce dossier, le crime était commis depuis très très longtemps. Comment est-ce que voulez-vous que la famille va venir regarder quoi? Au moment où on est en train de mener une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Parce que l'enquête préliminaire, qu'est-ce qui s'est passé sur la scène de crime? Comment? On recherche ça. Je pense que je vais me répéter à la fin. Même si l'avocate constate qu'il y a des irrégularités ou alors quelque chose qui ne va pas, elle est à même de demander. Elle est en droit. Justement, c'est ce qu'elle demande. Effectivement, c'est pour cela que je suis en train de dire, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Non, j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup plus de la présence des journalistes sur le site de la famille, les membres de la famille. Je dis, la présence de la famille, c'est pas elle qui va établir que le coup a été tiré intentionnellement. Elle doit être présente. Je dis, c'est pas ça qui établit, parce que les enquêteurs qui sont là ne sont pas là forcément pour protéger. Ils sont là pour prendre des données. Personne ne l'a dit. Des données techniques. Mais ces procédures-là doivent être. Je dis des données techniques. C'est ce qu'on demande, c'est le minimum. Des données techniques qui permettent de savoir d'où le coup a été tiré, comment il a été tiré et comment est-ce qu'on peut établir soit l'intention, soit l'accident. C'est ça le plus important. On n'a pas forcément besoin que la famille soit là ou que des témoins soient là tout de même. Ok. Alors, la nouvelle expression a proposé le sujet ce matin. C'est en page 3. Les lecteurs vont lire quel est le traitement qui a été réservé justement à cette autre actualité. On voit bien que les choses bougent. Ça, c'est ce que la famille ne pensait pas. Mais aujourd'hui, la famille a bien espoir de savoir que les choses peuvent avancer au niveau du tribunal militaire. C'est à lire en page 3 du journal. Alors, Émergence de ce matin parle du nord-ouest et sud-ouest. Monseigneur Christian Toumi qui réclame l'amnistie à Paul Biya.
Oui, Émergence fait ce matin la synthèse d'une interview que l'évêque émérite de Douala a accordé à nos confrères de Radio France Internationale. Il est revenu sur sa brève activité dans le département du Buis, je crois dans le nord-ouest, à Kombo précisément. Il est enlevé et puis il a indiqué à nos confrères de RFI qu'il souhaite que le chef de l'État déclare l'amnistie pour l'ensemble des populations, des citoyens anglophones qui ont été interpellés dans le cadre de cette crise, mais aussi qu'il est le responsable principal, que la solution à la crise est entre les mains du chef de l'État. Ok. C'est un article contenu dans Émergence. Vous dites un mot pour sortir? Oui, je dis un mot. Donald Brescan a dit ce que le monseigneur, le cardinal Christian Tumi dit, mais vous ne rappelez pas ce que le journal Info TV dit. Pour dire que les propositions de monseigneur Tumi sont tout simplement abracadabrantes. Comment est-ce que monseigneur Tumi peut demander la relaxe de tout le monde alors qu'il y a des gens, on ne sait pas exactement pourquoi tous ces morts. Ces morts sont-ils causés à cause du problème possessionniste ou à cause d'autres choses? Il faudrait savoir ce qui se passe aujourd'hui. Et quand maintenant, Monseigneur Toumi dit que les militaires doivent déposer les armes et rentrer dans les casernes, et à ce moment-là, les criminels déposeront les armes. Moi, je pense que ce sont des propos irréalistes. Il y en a qui estiment que Monseigneur Toumi est venu répéter ce qu'on lui a dit. Mais nous sommes aujourd'hui face à un problème qui est un problème de sécession, un problème qui est un problème de guerre asymétrique, qui n'a rien à voir avec des considérations de genre que les militaires déposent les armes, rentrent dans les casernes. Vous imaginez si les militaires rentrent des armes aujourd'hui, rentrent dans les casernes aujourd'hui, vous imaginez ce que ça va devenir avec ce qu'on en a vu, avec des enfants qu'on tue, avec des écoles qu'on tue. Il parle des deux camps, bien entendu. Mais il n'y a pas de camp, il n'y a pas de camp. On a un seul camp au Cameroun, c'est l'armée. L'autre camp, c'est les bandits, c'est les criminels. On n'a pas à dire que vous, les militaires, déposez. Vous avez vu ça dans quel pays au monde où les militaires déposent? Donnez-moi un seul pays au monde. On a vu les militaires déposer les armes. Ensuite, les criminels déposent les armes. Attendez, arrêtons de rêver. Ok, alors on va laisser le journal. Cet après-midi me rappelle le slogan d'un journal qui paraîtra désormais en kiosque, Politique Hebdo. Informer, éveiller, responsabiliser. Son directeur de publication, c'est Guy Hervé Fongan. La une de cette semaine, indignez-vous. Il faut s'indigner face à l'aura. Il faut s'indigner face à la gestion approximative des crises qui menacent le Cameroun. Très bien. Alors, c'est le journal qui le dit. Indignez-vous. Donc, Politique Hebdo qui est disponible en kiosque également ce matin. Donc, je salue l'arrivée à l'entrée. D'accord. Vous l'avez évoqué à l'entente. Oui, je suis à l'arrivée. Merci. C'est une nouvelle expérience. Merci à vous. Avec de belles couleurs et forcément un contenu alléchant. À Donald Brescan et à nos lecteurs aussi.